Mettre un scientifique face à des comédiens sur un plateau de théâtre, c'est l'idée et le principe de la Scientrifugeuse. La 3e édition de ce rendez-vous, imaginé par la compagnie Impro Infini, aura lieu ce samedi au Macorlan à Brest. Patrice Koum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la salle brestoise, ouverte il y a un an. Alors la Scientrifugeuse, c'est quoi? C'est une conférence scientifique ou une représentation théâtrale? Alors c'est un peu des deux. C'est ce qu'on aime à appeler, nous, un objet théâtral non identifié. C'était un joli mélange de théâtre, d'improvisation, et puis un contenu scientifique sérieux, parfois difficile d'accès a priori, et qu'on aime détourner, à essayer de regarder d'une manière décalée pour aussi faire une sorte de vulgarisation, arriver à parler de quelque chose d'assez compliqué de manière décontractée et pédagogique. Alors, lors des premières représentations, vous avez reçu notamment Irène Frachon pour parler du Mediator. Donc, vous parlez aussi de sujets qui touchent à la santé de tous. C'est l'un des critères, trouver un thème qui peut intéresser le plus grand nombre? Oui, alors là, je vais parler au nom peut-être de la compagnie Impro Infini qui a créé ce spectacle-là, et de Sébastien Chambre, qui en est donc le directeur artistique, ainsi que de Jacques Tissot, donc directeur de l'ENIB, puisqu'il y a un partenariat sur ce spectacle avec l'ENIB. Scientifique, oui, bien sûr, qui ont souhaité justement parler de sujets qui touchent à l'actualité parfois. Hein. Là, on a parlé du médicament avec Irène Frachon, on a parlé de la réalité virtuelle avec donc Jacques Tissot pour la première édition, qui avait lieu au Macorlan donc en 2010 déjà. Et puis cette fois, c'est un sujet universel, le temps qu'il fait ou qu'il fera. L'environnement, oui. Alors là, on est sur le réchauffement climatique, avec donc l'accueil de Olivier Ringuenot, qui est donc un scientifique lui aussi, donc chercheur au CNRS, et qui lui va venir parler d'une notion qui est encore peu connue, qui s'appelle donc la dette climatique. La dette climatique, qui va donc être regardée par ce dispositif qu'est la Scientrifugeuse, donc constitué de comédiens, d'un musicien qui s'appelle voilà, j'ai oublié. Un musicien. Voilà. D'un musicien, et donc voir sur scène au Macorlan le 20 octobre. Patrice Koum, vous êtes nouvellement arrivé donc au Macorlan. Vous prenez en charge une saison aussi riche en rendez-vous. La vocation du Macorlan, salle ouverte il y a un peu plus d'un an, c'est avant tout aussi la danse, et notamment le hip-hop. Oui, alors il y a une programmation vraiment éclectique au Macorlan. Elle doit s'ouvrir aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, et elle laisse une grande part effectivement à la danse dans toutes ses formes. On aura la chance d'avoir ce spectacle Hop Hop Hop, il est où le hip, ce qui est aussi une forme un petit peu innovante, si on peut dire. C'est une genre de conférence dansée, un spectacle, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec la Maison pour tous de Pénard-Créache notamment. Où on aura une partie battle hip-hop, et puis une partie avec cette présentation d'un spectacle avec Fadil Kasri, qui est donc lui un grand monsieur du hip-hop en France. Et il y a de la musique aussi au Macorlan avec l'Atlantic Jazz Festival qui s'est invité au Macorlan. Alors oui, invité, et puis surtout 5 dates proposées pour faire découvrir sur des créneaux horaires qui sont un peu différents que l'on peut voir dans d'autres salles, c'est-à-dire sur des périodes autour de 18h. 5 propositions avec des artistes qui viennent de partout dans le monde, beaucoup d'Américains comme Ken Vandermark, saxophoniste américain internationalement connu, qui sera présent notamment pour cette partie Atlantic Jazz. Aussi du cinéma, puisqu'il y aura Anatomy of a Murder de Otto Preminger qui sera proposé en projection sur un créneau de 14h, qui renoue un petit peu avec le passé du cinéma du Macorlan. Du Macorlan, qui fut une salle de cinéma des années 60 jusqu'à plus récemment.